C'est le moment, suite à tous les exposés, de faire un petit bilan sur le Moyen Âge. Le Moyen Âge, selon les historiens, ça peut dépendre, mais ils sont à peu près d'accord pour dire qu'il commence aux alentours de 500 après Jésus-Christ, en 476. Pour nous, 476, c'est la chute de l'Empire romain. Donc, c'est la mort du dernier empereur romain, et donc on considère que 476 marque le début du Moyen Âge. Et il s'accorde souvent à dire que la fin du Moyen Âge, c'est en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, entre autres. On a déjà parlé, c'est pas forcément aussi clair que ça. Donc, c'est une longue période d'environ 1000 ans entre 476 et 1492 ou 1492. À cette époque, la société est divisée en trois parties. Il va y avoir ceux qui prient, donc ça va être par exemple les moines et les religieux. Il y a ceux qui combattent, ce sont les nobles, et il va y avoir ceux qui travaillent. Eh bien, ce sont tous les autres, donc ça peut être les paysans, les commerçants, les artisans. Alors, il y a des relations entre ces trois parties de la société. Ceux qui prient, les moines, ce sont souvent ceux qui ont une connaissance, c'est eux qui font les livres, c'est eux qui ont également cette religion chrétienne qui, à cette époque-là, tient autant de la superstition que de la religion. Les religieux, ce sont eux qui nomment les rois. Les nobles, ce sont ceux qui protègent donc la sécurité des lieux, et ceux qui travaillent, évidemment, c'est ceux qui permettent de nourrir tout le monde. Donc là, on voit ces religieux ici, et dans un autre tableau, on peut voir que ce sont les religieux qui couronnent le roi. Donc on reconnaît le roi à sa tenue bleu et or, azur et or, avec la couronne qu'on voit au-dessus de sa tête, et on peut reconnaître effectivement les religieux, ici avec la mitre, le chapeau, et puis donc le sceptre, la couronne. On voit que ce livre, c'est sûrement la Bible, qui permet de donner au roi un statut particulier d'élu, c'est-à-dire il n'est pas élu par le peuple, il est considéré comme élu, comme étant le choisi par Dieu. Voilà, donc le roi trouve sa légitimité dans la religion et dans le fait que ce sont les religieux qui le nomment. Une fois nommé, le roi, ici qui est debout, va adouber des fidèles. Alors, il y a deux termes qu'il faut que tu retiennes. Le roi, à ce moment-là, on appelle ça un suzerain. Et celui qui est en train de devenir chevalier ici, on le considère comme le vassal, c'est-à-dire celui qui a juré fidélité au roi. Pour le remercier, le suzerain, que va-t-il faire? Il va lui remettre un fief. Donc le fief, c'est un petit coin de son territoire qui appartient au roi et qui désormais va appartenir à ce vassal qui est également chevalier. Les deux termes peuvent être utilisés l'un pour l'autre. Et ce chevalier, que va-t-il faire? Il va arriver, ce noble, dans cet endroit-là, et il va dire qu'il protège ce lieu. Donc on voit qu'autour de son château, il y a plein de petites fermes, tu les vois ici, et donc contre des impôts, donc qui peuvent être simplement une partie de la récolte, ça peut être de la nourriture, ça peut être des travaux, qu'on appelle également les corvées. Ce noble va protéger, va jurer protection contre l'envahisseur, notamment à toutes les personnes qui sont là. Donc les fermiers ont une terre qui ne leur appartient pas, elle appartient bien au seigneur dans ce fief. Le seigneur, c'est celui qui habite dans le château, ce fameux chevalier qui est le vassal du suzerain. Et donc ce seigneur, dans sa seigneurie, voilà, protège toutes les personnes qui sont sur son fief, et c'est grâce à ça que la société fonctionne avec ces trois parties, les religieux qui nomment les nobles, et les nobles protègent les travailleurs.